Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je vous rappelle que cette guidance est générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Voilà. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour ce mois de mai sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez issu. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Bon, alors, pas évident pour vous les Gémeaux. J'ai l'impression que sur le plan émotionnel, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface. Et du coup, il y a une période d'inquiétude, de doute, de stress, quelque chose en tout cas qui vous prend un peu la tête. Et là, on vous invite vraiment à relâcher un peu la pression, à essayer de souffler un peu, à essayer de prendre du recul peut-être sur une situation. Alors, on va voir avec le tarot des belles créatures. Donc, sur le mois de mai, pour vous les Gémeaux sur le plan relationnel. Aïe On vous parle ici d'ultimatum ou en tout cas d'engagement authentique, d'engagement sincère ou en tout cas de promesses, des choses en tout cas qui résonnent avec vous. Bon, là, il y a un besoin justement par rapport à des doutes, par rapport à des inquiétudes, il y a un besoin d'y voir plus clair. Et on vous invite ici pour pouvoir y voir plus clair, vraiment à souffler un peu, hein, à vous réussir à vous reconnecter à votre côté, sonder un peu ce qui vous ressenti, votre intuition, savoir où vous en êtes à ce niveau-là, avant de pouvoir peut-être vous engager. Alors, soit parce que peut-être vous recevez cet ultimatum, hein, c'est possible, ou alors c'est vous-même qui posez cet ultimatum. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est quelqu'un qui vous pose un ultimatum ici. Donc oui, ça peut faire remonter pas mal de doutes et de stress ici pour vous. Ok, on va regarder ce qu'on vous donne. Oui, on vous parle ici de votre caractère empathe, l'envie de bien faire, l'envie d'être à l'écoute des autres. Alors c'est marrant parce que le cavalier de coupe parle aussi de vos qualités de thérapeute ou en tout cas de bon ami qui est toujours là pour l'autre, qui a toujours la bonne phrase, qui a envie d'aider aussi, qui a envie de soigner l'autre. Alors attention quand même, là il y a quelque chose par rapport à ça où j'ai l'impression qu'on vous... Alors, soit parce que vous allez avoir peut-être envie de vous engager dans cette voie-là, hein, peut-être plus sérieusement, plus concrètement, peut-être être beaucoup plus justement à l'écoute des émotions des autres, mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous inquiète ou qui vous met en doute, ou vous n'êtes pas sûr de vous, vous manquez peut-être encore un peu de confiance, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut être par rapport à une relation amoureuse ou une relation amicale, évidemment, hein, pourquoi pas. Mais là, il y a quelque chose qui vous met en doute. C'est-à-dire que votre caractère empathe, votre caractère, je dirais, très ouvert, très en avant, a besoin peut-être de savoir où en est l'autre dans ses sentiments ou dans ses besoins avant de pouvoir vous engager. J'ai vraiment ce sentiment-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder. Avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Oh, ok. Vous avez Jupiter. Ok, se réaliser les idéaux et la chance. Bon, c'est une carte extrêmement positive justement, qui vous place justement sur le bon chemin, qui vous montre finalement où vous en êtes aussi. Et voilà. Et il y a le côté aussi synchronicité, message. Il y a quelque chose de très spirituel un peu avec la carte du Jupiter là, qui vous met sur le bon chemin. Voilà, ça peut être des coups de chance, ça peut être une réalisation, quelque chose en tout cas qui vous éclaire le chemin et qui vous montre où vous en êtes. Donc oui, il y a peut-être effectivement un engagement particulier ici pour vous par rapport à votre partenaire de vie ou par rapport à quelqu'un en particulier. Ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un aussi, pourquoi pas, hein, et se rendre compte que ok, est-ce que vous avez vraiment envie de vous engager dans une relation? Est-ce que voilà, il y a un besoin de vous mettre au clair avec vous-même. Alors, le guide, oui, laissez-vous guider. Laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par votre instinct aussi, puisque le loup représenté ici parle d'instinct. Il y a un côté simplicité. Revenez à des choses simples. Il va falloir vous déconnecter un peu du mental qui cherche à tout analyser, tout rationaliser pour pouvoir vous laisser guider par votre cœur.
Les amoureux, c'est les choix du cœur, c'est les choix authentiques, c'est les choix vraiment qui sont portés par quelque chose de vrai et de sincère. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous êtes encore dans les doutes, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous freine un petit peu, mais on vous parle d'une période de chance quand même, hein. Donc soyez quand même dans l'ouverture, ouais, il y a quelque chose sur le plan, en tout cas relationnel, qui fonctionne, qui avance dans le bon sens. Et peut-être que vous en doutez d'ailleurs. C'est peut-être ça l'idée, le message aussi. On va regarder quelle est la situation pour vous sur le plan relationnel et sentimental des Gémeaux en début de mois de mai. Ok, vous avez le page de Pentacle. Ici, on vous parle d'une nouvelle façon. D'une nouvelle façon peut-être de vous organiser, d'une nouvelle façon peut-être de gérer quelque chose. Le page de Pentacle, effectivement, vous parle d'un apprentissage. Comme si vous étiez apprenti, vous apprenez peut-être à construire une nouvelle relation, hein, si votre relation débute, ou si vous êtes vraiment... Ou alors vous apprenez une nouvelle façon de faire. Pour moi, le page de Pentacle, c'est vraiment la notion de faire, la notion de... de faire peut-être différemment de ce que vous avez fait avant pour pouvoir construire quelque chose de solide. Le Pentacle dans les relations, c'est aussi voilà, la solidité, c'est aussi les relations voilà, sur du long terme, voilà, où on peut construire, on peut bâtir des choses. Donc là, on voit bien qu'il y a une nouvelle façon de faire, il y a une nouvelle, peut-être un nouveau projet à deux aussi, pourquoi pas. Hein. Mais là, il y a vraiment une inquiétude par rapport à ça qui vous stresse un petit peu. Voilà. Et pourtant, on vous parle de chance. On vous parle de quelque chose justement qui vous correspond, comme si c'était votre chemin, comme si pour vous, il y a une évidence, mais parfois l'évidence, elle vous fait douter. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. Oui. On parle de justice, alors ça peut être en lien avec la loi, avec tout ce qui est légal, tout ce qui a un caractère un peu juste aussi, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais vous voulez faire les choses bien, vous voulez faire les choses en règle, et c'est quelque chose qui peut-être change. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de ça, ou je sais pas, il y a vraiment quelque chose ici où vous essayez en tout cas de faire en sorte que les choses soient équilibrées dans vos relations, soient justes, soient équitables aussi, pourquoi pas. Voilà, donc là il y a une nouvelle façon de faire hein, dans le quotidien, donc je sais pas hein, comment ça se traduit pour vous, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais là il y a vraiment voilà, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire, mais il y a un côté un peu, ouais c'est un peu neuf, c'est un peu nouveau, et vous n'êtes pas encore sûr de vous, vous ne savez peut-être pas encore comment bien vous y prendre, voilà, ça manque encore un peu de maturité, mais en tout cas on vous dit, laissez-vous porter, parce que là avec Jupiter il y a vraiment le côté, ok, ça va bien se passer. Hein. Pour certains, ça peut être un nouvel engagement. Ça peut être passé à l'étape supérieure dans un couple où là, concrètement, il se passe quelque chose. Hein. Soit vous unissez vos biens, vous vivez ensemble, ou vous créez une entreprise ensemble, un projet ensemble, quelque chose qui fait que, ok. Mais vous, ça vous fait un peu douter, paniquer. Donc, voilà, simplement, soufflez, ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va voir comment les choses vont évoluer pour vous. La reine de bâton, très bien. La 8 de bâton, bon les choses vont très vite, hein, là, visiblement. Ouais, bon voilà. En fait, on vous dit de ne pas douter, de ne pas avoir peur. Les choses vont devenir porteuses, concrètes. Il y a de la confiance qui est là. Hein. Les relations de confiance, elle est là. Donc on vous dit, laissez-vous aller. Tout va bien. Voilà, il n'y a pas besoin de stresser, il n'y a pas besoin de douter. Tout est là. Vous avez en plus l'énergie de la reine de bâton qui vous parle ici de, justement, profitez, soyez enthousiaste, soyez dynamique, soyez dans le faire, prenez du plaisir dans ce que vous faites et surtout ou dans votre vie hein, relationnelle, en tout cas, puisqu'on est sur ce thème-là, qui va vous permettre de vous faire avancer x10. En fait, il y a une situation peut-être qui trouve son équilibre, qui trouve sa juste place, et qui vous permet d'avancer, mais voilà, d'évoluer, je sais pas, dans une relation qui est vraiment pérenne pour la suite. Le roi de Pentacle parle de sécurité, parle de confiance, l'idée ici de pouvoir compter l'un sur l'autre, de pouvoir justement faire grandir une relation. Que ce soit une relation amoureuse ou je dirais amicale, hein. C'est une relation sur laquelle vous allez pouvoir compter, sur laquelle vous allez pouvoir peut-être même évoluer, de façon rapide, voilà, hein, dans votre vie de façon générale. Et surtout dans le quotidien, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose en lien avec le quotidien ou avec un projet concret qui fait que les choses vont pouvoir aussi se construire.
Donc ayez confiance, tout va bien, simplement, quand vous vous sentez un peu prise au prix avec les doutes ou des choses comme ça, surtout prenez du temps pour souffler et puis surtout pour vous reconnecter à votre intuition et puis à prendre conscience que voilà, c'est une chance, il y a quelque chose de chanceux dans tout ça. Et on retrouve l'énergie de la justice. Toujours les choses justes. Et la justice aussi, c'est le caractère droit, c'est le caractère tranché. Donc soyez bien juste, soyez vraiment écoutez ce côté équilibre, ce côté droit, ce côté légal, je sais pas, moi il y a quelque chose comme ça, où vous êtes juste avec l'autre, où vraiment il y a de la sincérité, il y a de l'honnêteté, et les choses, ça coulera de source en fait. Voilà, les choses vont aller vite et ça va vraiment se concrétiser, se matérialiser, ça va vraiment se poser. C'est-à-dire que la relation, elle va passer quand même d'un page de pentacle à un roi de pentacle, donc c'est énorme, quoi. Je veux dire, ça va très vite dans les énergies. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une petite carte conseil de l'oracle message de ton cœur pour vous les Gémeaux. Donc pour ce mois de mai sur le plan relationnel et sentimental. Alors, on vous parle des souffrances. Alors, les souffrances du passé. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Alors ici, on vous parle de souffrances passées qui ont laissé des traces. C'est pour ça, en fait, qu'on vous dit que parfois, quand tout va bien, finalement, dans une relation, que tout est ok, que vous sentez que ça coule de source, boum, les doutes et les inquiétudes remontent parce que la peur de souffrir est là. Évidemment. Donc là, on vous dit que quand vous ressentez ça, prenez du temps pour justement conscientiser tout ça et de vous dire que ces souffrances-là, et ces doutes-là n'ont pas lieu d'être aujourd'hui puisque ça fait appel à quelque chose d'ancien et qu'aujourd'hui, vous pouvez lâcher tout ça. On voit ce petit oiseau, là, cette colombe, je suppose, qui pour moi me parle de sentiment de liberté, de libération. Voilà, il y a quelque chose à libérer ici et à laisser partir. Donc, voilà, si vous vous sentez dans les doutes, dans les inquiétudes, tout ça, dites-vous que c'est des vieux schémas qui remontent à la surface mais qui n'y ont pas lieu d'être parce que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Faites-vous confiance les Gémeaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.